Bonjour, 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 bonjour. Voilà. C'est l'évangile plus que vainqueur. Plus que vainqueur. On va écouter ce chant et après le chant, on va commencer la lecture de notre Bible. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie. Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion, de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Il est le lion, de la tribu de Judas. Dieu en tout temps et en tout lieu. C'est là. Devant le marabout, devant le féticheur, devant les communions, devant le sorcier, devant les forces du mal. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Assiste à ton élévation, mon frère, et regarde la main de l'Éternel Dieu qui arrive. Bon, moi je suis pas un DJ dont la partie là ne m'intéresse pas. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste au plus que vainqueur, votre M serviteur. Nous sommes là pour notre 79e lecture de la Bible en un an, l'année 2018. Sur cette page, cette année 2020, voilà, nous lisons rien que la Bible ou rien.
Voilà, les païens disent que Gbagbo ou rien, ou bien je ne sais pas qui ou rien. Nous, on dit la Bible ou rien. Voilà, donc ça, c'est la punition pour les personnes qui aiment le show. Cette année, c'est la Bible ou rien. Nous lisons la Bible et puis on se limite là. Alors, donc, ceux qui ont fini de danser avec moi, qui ne sont pas intéressés par la lecture de la Bible, vous pouvez déjà essayer de vous éclipser. Parce que dans quelques secondes, je vais ouvrir la Bible et je vais vous montrer seulement que les Écritures, pas mon visage. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que le Covid-19 ne vous a pas atteint, voilà, et c'est ma prière que vous ne soyez pas atteint de ce virus mortel, voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je m'en vais donc ouvrir le livre de 2 Rois. Nous sommes à notre 10e livre. Nous sommes en train de lire maintenant le 10e livre de la Bible, le livre de 2 Rois, le 10e livre. Voilà, donc on a déjà fini 10 livres sur les 66 livres de la Bible. Donc je m'en vais ouvrir le livre de 2 Rois, que nous allons lire donc maintenant. Nous allons lire donc les 4 premiers chapitres du livre de 2 Rois. Hier, nous avons terminé 1 Roi. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, la caméra sera comme ça. J'espère que vous allez voir. Voilà. Shalom donc à Madame Denise Latte. Voilà, une femme bénie. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Nous allons lire la Bible, voilà la parole de Dieu ou rien. Dans cette histoire de coronavirus là, tout le monde est devenu pasteur. Donc, j'espère que ce n'est pas pasteur qui manque. Nous, sur cette chaîne, sur cette page, nous lisons la Bible ou rien. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons lu la première partie du livre des rois, le premier livre du roi, deuxième livre des rois d'Israël. Nous allons voir la suite de l'histoire. Le thème, c'est la suite de l'histoire d'Israël et de Juda. La suite de l'histoire d'Israël et de Juda. On ne va pas tarder, hein. On va aller directement, puisque c'est la même histoire qui continue. Donc, on va aller directement. Aujourd'hui, la caméra, je l'ai attrapée comme ça. Je peux la mettre comme ça, mais elle sera renversée de votre côté. Et même Facebook va me demander de bien positionner mon téléphone. Si je laisse comme ça longtemps, Facebook va me demander de bien positionner. Sinon, normalement, c'est comme ça qu'il doit être. Mais à cause de l'adoration, j'ai oublié de mettre, donc, comme je devais la mettre. Donc, je vais la mettre comme ça. Aujourd'hui, on va lire ça en longueur. Voilà. Koulibaly David, shalom mon frère, que Dieu te bénisse. Hein? Voilà, je vois que vous êtes un peu régulier. Voilà, votre nom commence à être familier. Voilà, nous sommes dans un désert sur cette page. Sinon, que ceux qui me connaissent, me connaissent. La parole de Dieu, là, elle n'a pas de secret pour moi. On a prêché la parole de Dieu sur la toile. Il n'y avait pas les buzz, tout ça. Nous, on a commencé à prêcher la parole de Dieu. Ouh, non, plus que vainqueur. On a fait pour nous et puis on arrive en force. Mais cette année, nous lisons la Bible. Parce que un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu doit se familiariser à la Bible. Voilà, il ne faut pas créer des révélations. Il ne faut pas vendre des choses. Et puis après, maintenant, toi-même, ces choses sur toi, on ne te voit pas. On ne voit rien de concret. C'est ça qui est la vérité. Bref, maladie d'Akazia et le roi d'Israël. Je m'avais lu maintenant. Victor, que Dieu vous bénisse. Victor. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. Il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébud, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers. Non, il y a 2 types d'Élie. C'est pourquoi ils ont précisé Élie, le Tishbite. Mais en tout cas, moi, comment je reconnais les deux, c'est que Élie, le sacrificateur, il n'y a pas E à son nom Élie là. Voilà. Mais Élie, le prophète, il y a un E. Donc, c'est Élie, le prophète, qui est Élie, le Tishbite. Donc, faites très attention. Il y a 2 Élie dans l'Ancien Testament qui ont marqué l'histoire de la Bible. Il y a Élie, le sacrificateur, et il y a Élie, le prophète. C'est lui là qui a prié. Et puis le feu est descendu là, c'est lui qui est là. Élie a prié, Élie a prié. Clotilde Zonga depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège de ce virus mortel. Que Dieu protège ta famille, ta maison au nom puissant de Jésus. À cause de ta présence, aucun de tes voisins ne doit être atteint. Ça, c'est ma prière. Voilà. À mon entourage là, où je vis là, aucun ne doit être atteint. L'onction là, ça contamine. Voilà.
Il n'y a pas quelqu'un qui sera atteint de Covid-19 dans l'environ de au moins 1000 mètres de moi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Quand un président passe là, toute la route là est protégée. C'est ça qui est la vérité. Bref, allez consulter Belzébuth, Dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzébuth, Dieu d'écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit duquel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et lui dit, pourquoi, c'est Akazia qui parlait, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il leur répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez donc, désolé, je vais bien mieux, voilà, comme ça je pense que vous voyez très bien, voilà. Nous sommes donc au verset 6. Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-le, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies Belzébuth, Dieu d'écran, que tu envoies consulter Belzébuth, Dieu d'écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il leur répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Même Akazia connaît le gars là. Cet homme-là, il ne joue pas. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef des 50, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef a pris la parole et dit à Élie, homme de Dieu, mais je ne comprends pas les gens là quoi. C'est comme dans ce monde présent où nous sommes. Il y a des gens qui insultent maman des hommes de Dieu. Il y a des gens tu appelles quelqu'un homme de Dieu et puis tu lui donnes des ordres, tu l'insultes, tu le critiques et tu veux que ta vie change. Ta vie va changer comment? Comment vous venez voir quelqu'un qui a prié, le feu a tué les précédents? Vous l'appelez homme de Dieu et puis vous lui donnez ordre. Descends, parce que le roi a parlé. Le roi est plus fort que Dieu. Continuons l'histoire, les frères. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 et ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. Verset 12. Élie leur répondit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et le consumant, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 hommes avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Ils ont commencé à changer de comportement. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. C'est maintenant, vous savez que c'est un homme de Dieu qu'on doit parler doucement. Olé. On est là, non? Je ne fais pas prière publique. Je ne prêche pas sur cette page. Nous tous, on va se débrouiller dans l'histoire coronatique. Mais toutes les personnes qui sont connectées ou qui lisent la Bible avec moi, qui sont dans mes parages, qui sont à mes trousses, qui sont sur mes traces, je proclame, je prophétise que le coronavirus ne va pas prendre quelqu'un d'entre nous. Ça, je l'ai dit il y a longtemps. C'est pas, comme on le dit, c'est pas wawa. Aujourd'hui, là, on lit la Bible là, comme ça aujourd'hui. Bref, verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il dit,
Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Bazébul, dieu d'Écron, comme s'il y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Voilà. Donc quand l'autre est venu supplier l'homme de Dieu et parler doucement avec humilité, l'homme de Dieu n'a pas dit que le feu descendait pour te tuer. Il dit allons, moi-même là, j'avais parti lui donner la nouvelle. Voilà. Et il est parti avec lui et c'est lui qui est parti parler au gars. Verset 17. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie et Joram régna à sa place la deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'y avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Quand vous voyez cette formulation, c'est qu'Akazia est parti. Alors, chapitre 2, nous allons voir Élie qui sera enlevé au ciel dans un tourbillon. Oh, Seigneur Jésus. Est-ce que les chrétiens croient que le Dieu d'Élie, là, c'est le Dieu qui est là, aujourd'hui, là? Est-ce que les chrétiens croient que le Dieu d'Élie, là, c'est le Dieu que nous prions? Frère, Corona ne va pas te prendre. Ah, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. On est dans un cas sérieux. Jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin encore. Frère, Dieu, tu es caché en Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et que ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et que ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils allaient à Jéricho. Je ne sais pas si vous comprenez cette formulation, cette partie-là, parce que maintenant, quand je lis, je vais maintenant expliquer un peu terre à terre, quoi. Quand le prophète Élie doit aller quelque part en mission, il dit à Élisée, son fils spirituel, pardon, il ne faut pas venir avec moi. Il faut rester ici. Moi, je vais partir parce qu'il peut y avoir un danger là-bas. Et c'est là que Élisée dit, mais toi, tu es mon père. Ton âme est vivante et toi-même, tu es vivant. On va aller ensemble, je ne te quitterai pas. Mais des gens, aujourd'hui, plus que vaincu est son père spirituel. Demain, c'est plus que vaincu qui est son père spirituel. L'autre côté, c'est plus que Jésus qui est son père spirituel. Après, c'est plus que Satan qui est son père spirituel. Des chrétiens qui se promènent de branche en branche. Ils n'ont même pas, ils ne comprennent pas. Quel père spirituel? Frère, on va avancer. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de toi? Il y a des personnes qui représentent les fils des prophètes, les vieux prophètes dans les églises là, les papatos là, les voici ici. On sait qu'Élie va partir. C'est pourquoi Élisée répond, je le sais moi aussi, taisez-vous. Vous devez apprendre à dire ça aux papatos qui vous entourent là, qui gâtent le nom de vos pasteurs, vos pères spirituels là. Ils ne savent pas comment vous avez commencé avec lui. Ils ne savent pas comment le gars a souffert pour arriver à ce stade. Mais c'est eux qui viennent pour dire, ton pasteur là, ils sont avec telle fille, ton pasteur est comme ça, il est mauvais comme ça. Il faut leur dire, c'est pas grave, taisez-vous. Les fils des vieux prophètes viennent dire à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va mourir, Dieu va le tuer? Mais nous tous, un jour on va partir. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Apprenez à dire ça aussi. Hein? Vous qui êtes en direct là. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et que ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula. Vous voyez, Élie est énervé. Parce que les fils des prophètes là, vous voyez, toujours les fils des prophètes, toujours c'est eux qui poursuivent les gars là. Alors, le père spirituel est fâché maintenant. Roula et frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Rappelez-vous donc avec Moïse l'autre côté. Hein? Voilà. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, la chose, ça c'est une leçon encore, ça c'est une prédication encore. La chose la plus importante que vous pouvez demander à votre père spirituel, la chose la plus importante que vous pouvez demander à votre pasteur, la chose la plus importante que vous devez exiger de votre pasteur, suivez l'exemple d'Élisée. Élisée n'a pas demandé autre chose, il a demandé quelque chose. Il dit, je te prie,
Sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. C'est-à-dire l'onction. Hein. Ici, ce n'est pas l'esprit parce que chacun a son esprit, mais c'est l'onction d'Élie qu'il demandait. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez? Un vrai homme de Dieu sait que la chose qu'il doit léguer à son enfant spirituel, ce n'est pas des choses qu'on met dans bouteille, on fait tant. Ça, c'est des comédies, c'est de la comédie. Il faut leur donner ton esprit. L'onction qui est en toi là, c'est ça qui donne à ton père. Comme ça, quand maman Clotilde Zonga va chez un plaisantin quelque part qui va lui dire, hey, nous là, c'est la parole ou rien. Ce que tu dis là, c'est pas dans la parole de Dieu. Tu es un plaisantin. C'est ça qui est la vérité. Nous, on n'est pas venu faire direct pour dire, Dieu me dit que dans ta famille, il y a une soeur qui est claire. Mais dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui est clair. Ça, c'est pas prophétie. Oh, les gens, ils font rien. Attendez, on va couper notre gaz. Trop de comédie dans le corps de Christ. Bref. Alors, il dit donc, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher et en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, je t'ai vu, hein, faut envoyer mon onction. Mon père, char d'Israël et de cavalerie. Il ne le vit plus. Donc on dit il ne le vit plus. Ça veut dire il a vu. Donc Élie était en train de dire à son fils, là, quand je vais monter là, il faut me regarder. Ça veut dire sois toujours avec moi. C'est la révélation qui est là. Ton père spirituel, quel que soit ce qu'ils vont dire, comme le disait Blé Goudé, Madame la procureure, suivez mon regard. Oh, je suis trop béni. On peut... T'as arrivé devant moi, mais t'as me blagué. Non, faut prendre ça, tu vas aspêcher dans tes maisons. Faut prendre ça, tu vas faire ça. Toi-même, tu es dans problème. On n'a pas vu quelque chose se réaliser. C'est la plaisanterie que Dieu a mis au grand jour. Revenez à la parole, peuple de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la parole de Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça que la Bible dit. Alors, vous ne voulez pas qu'on parle. On va parler maintenant. Jésus parlait en parabole. Nous tous on va parler en parabole maintenant. Les gens sont trop fatigués d'ici dehors. Les gens ne lisent pas la Bible. Aucun programme de la parole de Dieu. Les gens même, il y a des gens qui ne connaissent pas 10 versets par cœur. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, ils ne connaissent pas 10 versets par cœur. Alors. Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous devons faire comme Élisée. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il donc releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il releva le manteau. Ça aussi, là, je peux faire 1 heure de prédication avec ça. Le seul verset 13 là. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'est pas grave. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et il dit, où est le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. C'est ça qui est la vérité. Les fils des prophètes, toujours les fils des prophètes. Oh, vraiment, les fils des prophètes, c'est pas la peine. Prophètes. Non, il y a des vrais prophètes, hein, mais vraiment le corps de Christ est gâté à cause de cette affaire de prophètes-là. Bref, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Tous les fils des prophètes, les papatos qui disent plus que vainqueur, c'est pas un vrai homme de Dieu, c'est un temps, c'est un temps. Tous ceux qui te découragent de ton pasteur, oh ton pasteur, comme ci, comme ça, un jour ils vont dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée plutôt. Donc l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. C'est pas eux qui sont prosternés ici là. Ils lui dirent, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Et il répondit, ne les envoyez pas. Ça veut dire, il sait où son maître est parti. Eux, ils pensent que Élie, là, il est mort de manière banale, mais Dieu l'a jeté quelque part là-bas. Oh, il a vu Élie monter. Donc, il dit, il ne faut pas envoyer tes serviteurs là. Il n'y a pas qu'Élie là-bas. Élie est parti. Mais il ne le pressait longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyaient les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le retrouvaient point. Comme ils insistaient, il dit, bon, allez-y, envoyez-les. Si vous l'avez trouvé, saluez-les de ma part. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Vous étiez têtus, non? Est-ce que vous l'avez trouvé?
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le jour de la ville est bon, comme on le voit, mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le temps est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortaient de la ville et se moquaient de lui en lui disant, monte chauve, monte chauve. Ils se retournèrent pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel avec leurs 2 ours sortis. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ces adolescents. Tiens! Ça, c'est pas onction, hein? Waouh! Ça, c'est pas onction. 42 petits enfants. Parce qu'ils se sont moqués d'Élisée, l'homme de Dieu. Élie les a maudits. Et puis, ils ont été déchirés par les ours. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Avant-dernier chapitre d'aujourd'hui, peuple de Dieu, je vais regarder l'heure parce que je dois monter à 10h30 quelque part. Il est 9h07, ok, j'ai encore le temps. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda, et il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi et toi, comme mon peuple, moi et toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Alors nous allons lire maintenant le mépris d'Élisée pour Joram. Donc Élisée sera méprisé à cause du roi Joram. Joram, c'est le roi d'Israël en ce temps. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom ont parti et après une marche de 7 jours, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs, roi d'Israël, répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est ça qui est la vérité, hein? Il faut qu'il y ait quelque chose entre toi et moi. C'est ça là qu'on appelle, ça c'est la révélation prophétique de ce qu'on appelle l'alliance. Voilà. Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Ça, c'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Des gens qui ne savent même pas comment tu vas, des gens qui ne prennent pas de tes nouvelles. Quand Corona frappe, on te parle de partout. Tu ne fais pas prière, tu ne fais pas tant, tu ne rentres pas ici, tu ne sors pas ici. Il y a quoi entre toi et moi? Et puis il y avait prière. Aïe! Mais les gens m'aiment, les gens. Lisez la Bible un peu. Oh, vraiment. Bon, verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des forces, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevez point de vent
et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleures lampes. Or, le matin, verset 20, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur eux, sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme le sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres, maintenant Moabites au pillage. Et ils marchaient contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétraient dans le pays et frappaient Moab. Ils renversaient les villes, jetaient chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchaient toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande inondation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Dernier chapitre et nous avons terminé. Dernier chapitre, le chapitre 4, qui nous donne à peu près 44 versets. C'est un peu plus long, mais on va le lire et nous avons terminé cette lecture de ce samedi. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle lui répondit, ta servante n'a rien de tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Il a vraiment reçu double option de son père Élie. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint, homme de Dieu, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela
Et elle, donc, Géasi l'appela, excusez-moi, Géasi l'appela, d'accord, que chez appelle cette tsunami. Ok, donc Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Si vous avez des questions, il faut les poser. Hein. Attendez, je vais voir les... Voilà, ok, je vois les commentaires. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se retira. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. L'enfant est mort, hein, mais elle dit, elle dit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène à part et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Ah oui, je la reconnais. Il y a des personnes que les hommes de Dieu doivent reconnaître, même dans une foule de 1000. Ça dépend de qui. Oh, maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Te portes-tu bien? Il y a des gens qui se plaignent, non, tu ne m'appelles pas, oh, vraiment. Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Ah, c'est pas bien, hein? Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Il a dit, lui-même, homme de Dieu, même il ne savait même pas que la femme là, son fils est décédé. Le grand Élisée. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se levait et la suivit. Géasi les avait dévancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Hein? Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et descendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton enfant. Le miracle, on provoque ça. Le miracle, ça ne tombe pas du ciel. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit.
Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquinques sauvages. Plein. Non, attends, je vais voir les commentaires. Ok. Quelle foi. Voilà. Oui, maman Clotilde Zonga, quelle foi. Ça, c'est la foi même. L'enfant est mort, mais elle dit tout va bien. Bon, j'enlève le commentaire, je continue. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potager, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écria, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et il ne put manger. On a presque fini. Voilà, on a presque fini. Élisée dit, « Prenez la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « C'est à ces gens qu'ils mangent. » Et qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal chez Elisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. Donc ça veut dire Élisée même, il avait vraiment la double portion de Élie. Il multiplie même nourriture. Ce que Jésus a fait là, c'est Élisée qui a commencé premier. À cette époque, bon, physiquement, pas spirituellement, physiquement, Jésus n'était pas encore né. Donc Élisée a été le premier à multiplier la nourriture. Parce que le gars, il est étonné, il dit, mais comment on peut donner ça là à 100 personnes? Il dit, j'ai dit, donne à ces gens. Oh, car on va manger puis il va avoir du reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangeaient et en eurent du reste selon la parole de l'Éternel. Donc le premier qui a multiplié les pains, c'est Élisée. Oh, Rokoto Broso. Alors, puisque quelqu'un a fini de lire sa Bible, voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un bon moment ensemble. Nous avons adoré le Seigneur. Nous avons dansé avec Guy Christ Israël. Et donc nous avons lu la Bible avec l'histoire de la mort d'Élie et donc du règne d'Élisée. Demain, on va continuer avec les guérisons qui sont opérées au travers d'Élisée. Et puis aussi au chapitre 6, on va voir Élisée qui va donc dévoiler les plans militaires en Syrie. Élisée qui sera miraculeusement protégé par l'Éternel. On va lire cela. On va voir aussi les soldats syriens qui seront frappés d'aveuglement. Ok. Au chapitre 7, nous allons voir une grande famine en Samarie. Et Élisée, donc dans cette famine, va promettre qu'il y aura de l'abondance. On va voir ce miracle-là. Et au chapitre 8, nous allons voir Élisée lui-même qui va prédire encore 7 autres années de famine en Israël, en Samarie. Voilà. Et on va lire beaucoup d'histoires jusqu'au chapitre 9. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que Dieu vous protège de là d'où vous me suivez. Portez-vous bien, ayez la foi. Dieu est toujours Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée n'a pas changé. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Donc, que Dieu te bénisse et à demain, dimanche, pour la 80e lecture. Voilà, donc, lecture numéro 80. Demain, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.